Salut! On est parti pour un exercice pour prouver le truc d'hier. Si ça te plaît, n'hésite pas à partager, à liker et à commenter la vidéo, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. On est parti. Ici, on a donc une bague de 60 grammes qui comporte des atomes d'or de masse molaire 197,0 g par mol. Et on cherche le nombre d'atomes d'or. Alors ici, il y a deux étapes. D'abord, on va chercher le nombre de mol, N, à travers donc M et grand M. Puis, avec le nombre de mol et le nombre d'Avogadro, qui est une constante, on va trouver grand M. On commence. Donc d'abord, on cherche le nombre de mol. Donc ici, N, c'est égal à petit m sur grand M. Petit m étant la masse de l'objet et grand M la masse molaire des atomes qui le composent, ou des molécules qui le composent. Donc ici, on a N égale petit m, donc 60 grammes, sur 197,0 grammes. Par mol, évidemment. Et ça, c'est égal à environ 0,30 mol. Hop. À partir de cette étape, on a donc le nombre n. Et n, on connaît une autre de ses formules. N, c'est aussi grand N sur Na. Grand N, c'est le nombre d'atomes. I et Na, c'est le nombre d'Avogadro, qui est une constante. C'est égal à 6,02 fois 10 puissance 23. Eh bien, on n'a qu'à transformer la formule pour avoir grand N. Grand N, c'est donc égal à petit n fois Na. Et si on calcule, c'est égal à 0,30 fois 6,02 fois 10, 23. Ce qui est égal à environ, ici, 1,9 fois 10 puissance 23 atomes. Et voilà, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve demain pour le prochain.